Il est 5h42 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre, est Thierry Pouche, chef économiste d'études et de prospective des chambres d'agriculture de France. Bonjour Thierry Pouche. Bonjour. La guerre en Iran entre dans son deuxième mois et pas de porte de sortie, bien que Donald Trump vienne d'annoncer cette nuit qu'il souhaite se retirer d'ici 2 à 3 semaines. Le prix de l'énergie continue sa flambée. Il atteint d'ailleurs des niveaux records en France à la pompe. L'agriculture, bien sûr, est l'un des secteurs les plus touchés par les répercussions de cette guerre en Iran. Nous avons donné la parole il y a quelques jours, ici même, à la filière pêche, sur Europe 1, aux pêcheurs. En fait, c'est tout le secteur agricole, Thierry Pouche, qui souffre de l'augmentation des prix de l'énergie. C'est tout le secteur alimentaire, en quelque sorte, puisqu'il y aura un alourdissement des charges des agriculteurs qui étaient déjà en difficulté, en tout cas pour certaines filières, notamment céréalières. Donc les engrais qui ont flambé, on peut prendre l'urée qui est maintenant aux alentours de 750 € la tonne, c'est quand même beaucoup, dans la mesure où en plus le cours des céréales, le cours du blé en particulier, augmente un tout petit peu, mais l'écart est quand même très important. Donc, ce qui fait que les trésoreries vont être très endommagées par ce conflit et les répercussions. Vont être ou le sont déjà ? Elles le sont déjà. De toute façon, elles l'étaient déjà sur le secteur céréalier. Elles l'étaient déjà depuis 2 ans. Vous n'êtes jamais sorti tout à fait de la crise depuis 2022, l'invasion en Depuis le début de la guerre en Ukraine. Ouais. Voilà, on est à peu près dans cette configuration. Et là, ça ne fait qu'alourdir. C'est un épisode supplémentaire de crise pour les agriculteurs. Et que vous n'aviez naturellement pas anticipé. Comment est-ce qu'on peut anticiper le déclenchement d'une guerre ? C'est très difficile. En plus, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Donc voilà. Donc c'est vraiment une difficulté, les trésoreries. Alors d'où la problématique de savoir quelles sont les marges de manœuvre. Mais ça, c'est un peu compliqué quand même. Alors vous évoquiez, Thierry Pouche, le prix des engrais. Effectivement, les Nations Unies rappellent que quasiment un tiers du commerce international d'engrais passe par ce détroit d'Ormuz qui reste quasiment bloqué par l'Iran. L'évolution des prix, elle est de quel ordre ? Là, on a pris à peu près 45 à 50% en l'espace d'un mois. On est parti à peu près de 450 € la tonne d'urée, par exemple, qui est un engrais assez utilisé. On est aujourd'hui à un peu plus de 750. Donc, vous voyez qu'on est quasiment sur un doublement à peine. Mais donc là, ça représente beaucoup. Alors, pour 2026, ça va encore aller puisque les agriculteurs avaient évidemment fait leur stock pour l'année en cours. Mais à partir du deuxième semestre et surtout l'hiver pour la récolte 2027, là, ça risque d'être évidemment beaucoup plus lourd parce que les prix seront fixés dès aujourd'hui. Bon, et c'est un poste de dépense, les engrais, très important, en particulier pour les céréaliers, j'imagine. Alors, pour les céréaliers, on est à peu près sur 13 à 14% des charges totales. C'était monté à 20% au début de la guerre en Ukraine. C'est redescendu, mais pas au niveau de la moyenne habituelle. Donc, on est vraiment là sur une perspective de très, très compliquée pour les céréaliers qui pourraient être amenés non seulement à se détourner des cultures qui sont très gourmandes en engrais, c'est le cas du blé, pour se tourner plutôt vers le tournesol où on est un peu plus sur des cultures un peu plus économes en engrais. Donc voilà, il va y avoir des assolements, comme on dit, qui vont être réorientés. Bon, nous parlons de l'agriculture, Thierry Pouche, avec vous, chef économiste des chambres d'agriculture de France, et donc de tout ce qui arrive, vous l'avez évoqué, dans notre assiette. Si on regarde les prix à la consommation, on voit déjà l'inflation rebondir, 1,7% sur un an en mars. On est en train de reprendre le chemin de 2022, justement, pour ce qui est des prix à la consommation, la traduction de l'augmentation des charges des agriculteurs jusque dans les rayons des supermarchés. Ça va se répercuter sur le prix à la consommation. Alors avec la guerre en Ukraine, on était monté très haut en matière d'inflation sur les produits alimentaires, puisqu'on était aux alentours de 12-13%. Oui, c'était une augmentation de chiffres. Voilà, des arbitrages assez importants de la part des consommateurs, puisqu'on était en plus en plein hiver à l'époque. Donc sur le chauffage, la santé, le logement, la consommation évidemment avait été mise de côté, et on n'a pas retrouvé le niveau de consommation alimentaire d'avant la guerre en Ukraine en plus. Donc l'épisode qui est en cours, si ça se prolonge, risque à nouveau d'affaiblir la consommation alimentaire. Si ça se prolonge, comment ? Alors, Est-ce que vous mesurez ça ? Non, on ne peut pas le mesurer. Malgré les déclarations du président des États-Unis, il estime qu'ils vont partir d'ici 2 semaines, mais Israël a considéré qu'il fallait continuer la guerre. Donc, vous voyez, on est dans une configuration assez incertaine. Et si la consommation alimentaire continue de s'affaiblir, vous aurez des contractions de débouchés pour les agriculteurs, pour les industriels de la transformation. Donc il va y avoir vraiment là une difficulté économique supplémentaire
pour les agriculteurs qui sont ceux qui livrent les produits bruts. Pour avoir une idée sur la chaîne de valeur, Thierry Pouche, est-ce que là, à ce stade, les agriculteurs ont déjà commencé à se tourner, je ne sais pas, vers les distributeurs en disant attention, on peut pas maintenir les mêmes prix, on va être obligé de répercuter. Est-ce qu'on en est là ou pas encore? De toute façon, avec la charge qu'ils vont avoir, ça se répercutera nécessairement. Les négociations commerciales se sont terminées récemment là, entre les maillons de la filière, notamment entre les industriels de la transformation et les distributeurs. Il y a eu beaucoup de tensions. Donc là, ça sera d'habitude. Comme d'habitude, c'est pas très très nouveau. Mais donc là, ça sera sur l'année qui vient, si vous voulez, 2026-2027. Ça veut dire on est sur les étiquettes, c'est une bombe à retardement en fait qui nous attend. C'est une bombe à retardement, comme d'habitude, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les augmentations de prix des engrais, par exemple, ou de l'énergie qu'utilisent les agriculteurs, l'effet n'est pas instantané, ça va se répercuter progressivement. Il y a un effet d'inertie. Voilà, alors il y a un effet d'inertie et on va retrouver ces prix un peu plus tard sur le prix à la consommation, évidemment. Mais l'INSEE, là, dans sa dernière note de conjoncture, a bien montré que on est déjà à 1,7%, indice des prix à la consommation global, mais on est un tout petit peu au-dessus en termes de produits alimentaires. Et on sait qu'on va se rapprocher des 2% au printemps, voire même 2,5%, c'est-à-dire qu'on serait au-dessus de la moyenne de la zone euro. Et vous avez des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne où on est déjà à 3% et 2,8%. Donc ça a tendance à se généraliser avec les répercussions qu'on aura sur la consommation alimentaire, bien entendu. Oui, quels seront, puisque là on parle à l'indicatif, on n'est plus au conditionnel, les produits les plus touchés? Alors je pense que les produits les plus touchés seront les produits céréaliers évidemment, ou à base de céréales, c'est-à-dire ce que nous consommons tous les jours en termes de pain, de viennoiserie, de farine, etc. Et puis ensuite, pour les produits animaux qui utilisent justement des produits céréaliers et des oléagineux pour nourrir le bétail, eh bien on aura aussi des produits animaux qui auront leur prix qui seront orientés à la hausse, et en particulier peut-être les produits laitiers, ce qui va poser problème puisque les éleveurs laitiers constatent déjà une baisse du prix du lait. Donc si les prix à la consommation augmentent, il va y avoir à nouveau ce décalage qui va être constaté entre ceux qui fournissent la matière première et ceux qui la transforment. Face à cette crise qui vient succéder à une autre, s'accumuler avec une autre, est-ce que vous, les chambres d'agriculture de France, vous avez des leviers, vous avez des moyens à ce stade déjà d'accompagner les exploitants agricoles? Alors pour ceux qui sont les plus en difficulté, il y a des cellules de crise pour les agriculteurs en difficulté. Mais ensuite, les chambres d'agriculture sont aussi l'interlocuteur des pouvoirs publics. Donc il peut y avoir des négociations pour savoir si on peut avoir des leviers d'action pour essayer de soulager les trésoreries des agriculteurs, ce qui a été fait d'ailleurs d'une certaine façon, même si on peut considérer que vu l'ampleur des augmentations d'engrais et d'énergie, eh bien les agriculteurs estiment que c'est pas suffisant, évidemment, pour couvrir des comptabilités qui étaient déjà endommagées, encore une fois, depuis maintenant 3-4 ans. Donc on est dans vraiment une grosse difficulté. Vous attendez en tant qu'interlocuteur justement, ou vous réclamez peut-être, je ne sais pas, des aides ciblées comme on vient de le voir là pour beaucoup plus parcimonieuses qu'en 2022 naturellement, mais comme on vient de le voir pour les routiers. Alors il y a eu des actions qui ont été, des mesures qui ont été décidées par les pouvoirs publics d'allègement des cotisations sociales, notamment pendant la période qui va se prolonger plus ou moins longuement, mais ce que revendiquent les agriculteurs, c'est une action sur le prix à la pompe, en fait, sur le gazole non routier, par exemple. Il est passé de 1,17 le litre à un peu plus d'1,80 maintenant. Donc, il réclame des actions sur le prix à la pompe. Mais là, le gouvernement n'est pas prêt à prendre cette mesure. Alors, on comprend bien, parce que quand on regarde l'évolution du taux d'intérêt sur les obligations à 10 ans, c'est-à-dire à peu près le taux auquel emprunte l'État français, il a quand même pas mal augmenté ces dernières semaines. Donc la charge financière de l'État risque de s'alourdir aussi, ce qui met dans l'embarras effectivement le gouvernement pour avoir des leviers d'action qui remettraient en cause les finances publiques dans un moment où elles sont quand même aussi assez affaiblies. Vous nous dites en tout cas, Thierry Pouche, ce matin qu'effectivement, à ce stade, déjà les trésoreries d'un certain nombre d'exploitations agricoles sont déjà frappées par l'augmentation des prix de l'énergie et des engrais, puisque c'est aussi par le détroit d'Ormuz que transitent les engrais. Thierry Pouche, chef économiste d'études et de prospective des chambres d'agriculture de France, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.